L'entrepreneuriat au niveau de l'ENSTAR Bretagne se décompose en deux parties. On va avoir la sensibilisation au niveau des étudiants et aussi l'aspect incubateur, donc l'incubateur de l'ENSTAR Bretagne récemment appelé N-Startup, qui est là pour accueillir de jeunes entreprises en cours de création. Je suis arrivé ici il y a 1 an. Au départ, j'étais dans une école d'ingénieur en aéronautique, mais cette école n'était pas assez dynamique au niveau entrepreneurial. J'ai décidé de me rapprocher d'un incubateur, donc à l'ENSTAR Bretagne. J'ai effectué ma dernière année ici en robotique, tout en développant à côté ma start-up FreezeX. Il faut savoir qu'en fait un incubateur c'est comme une start-up. Aujourd'hui on a 6 clients dans notre start-up à qui on propose en fait une valeur ajoutée. On a donc tout l'espace hébergement qui permet aux start-up d'avoir des bureaux, de travailler en espace de coworking, accès aussi à du prototypage rapide, donc que ce soit via de l'impression 3D ou encore du fraisage numérique. Accès aussi en tant qu'école d'ingénieur donc au laboratoire de recherche et notamment aux compétences des enseignants-chercheurs qui permettent d'aborder des sujets sur des thématiques bien entendu techniques, vu que nous sommes une école d'ingénieurs. On a intégré l'ENSTA parce qu'on avait besoin d'un lieu pour travailler. Donc l'ENSTA nous offre un bureau, mais aussi tout ce qui est analyse technique pour notre matériau. C'était une contrainte qu'on avait. Avec l'ENSTA, on peut maintenant vraiment valider des process industriels, des tests mécaniques et faire des recherches et développement sur notre matière. En plus de ça, ça nous permet de travailler à un endroit où d'autres start-upers travaillent et qui ont des contraintes similaires à nous. Et c'est agréable de pouvoir travailler avec des gens qui comprennent l'espace dans lequel on évolue. J'avais rencontré Antonin Raffarin dans le programme d'accélération West Startup. Donc c'est en discutant de problématiques auxquelles on était liés que j'en suis venu à candidater. Donc aujourd'hui, dans l'incubateur, ça nous permet de mettre en avant des thématiques pour les étudiants, mais aussi le parc machine afin de prototyper ou le développement de process industriels afin de fabriquer nos produits. C'est un ensemble de moyens qui est mis à la disposition des startups. J'ai vraiment été conquis par l'incubateur. C'est des moyens juridiques, c'est un accompagnement dans le cadre du projet, c'est aussi également travailler avec d'autres entrepreneurs, c'est de la mise en réseau. Voilà, si ça vous intéresse d'entreprendre, il faut savoir que l'incubateur a quand même quelques conditions pour intégrer. La première, c'est d'avoir un projet à dominante technique, puisque bien entendu nous sommes une école d'ingénieurs, donc il faut qu'on ait une réelle valeur ajoutée sur votre projet. Et aussi, il faut être suivi par un chef d'entreprise. Donc là, il y a un réseau IAO, donc un partenariat qu'on vient tout juste de signer, qui permet d'accompagner porteurs de projets et chefs d'entreprise.